Bonjour à tous, je suis Eugénie de la Fédération Française des Diabétiques et on se retrouve aujourd'hui pour élaborer une recette de galette indienne. Légèrement épicée, ce repas convient parfaitement pour le soir accompagné d'une soupe, de légumes cuits ou d'une petite salade. Pour ce faire, vous aurez besoin de pommes de terre, d'un oignon, d'une gousse d'ail, d'huile d'olive, de curry, d'un mélange de farine semi-complète et T55, de l'eau tiède et également des épices comme du curry, du sel et du poivre. Allons-y! On passe directement en cuisine pour préparer ces délicieuses galettes indiennes à la pomme de terre. Légèrement épicée et parfaite pour accompagner une soupe, des légumes ou une salade composée. On commence par préparer la garniture. Lavez et épluchez 150 g de pommes de terre. Coupez-les en dés et plongez-les dans une casserole d'eau bouillante. Laissez cuire environ 10 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres. Pour varier, il est également possible de remplacer les pommes de terre par de la patate douce. Égouttez-les, écrasez-les et réservez. Pendant ce temps, épluchez et émincez finement un oignon, puis hachez une gousse d'ail. Dans une poêle, faites chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive à feu moyen et faites revenir l'oignon pendant 2 minutes en remuant. Ajoutez ensuite l'ail, une cuillère à soupe de curry en poudre et une pincée de sel. Mais vous pouvez également mettre vos épices préférées, comme du paprika par exemple. Laissez cuire encore 1 minute pour que les épices révèlent toute leur saveur. Incorporez ensuite la purée de pommes de terre avec 3 cuillères à soupe d'eau froide et mélangez bien. Et puis on réserve. Maintenant, place à la pâte. Dans un saladier, mélangez 100 g de farine semi-complète et 100 g de farine T55 avec une pincée de sel. Pour les intolérants au gluten, il est possible de remplacer les farines de blé par de la farine de lentilles ou de pois chiches et la fécule par de la fécule de maïs ou de pommes de terre. Ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, puis versez progressivement 10 centilitres d'eau tiède, tout en pétrissant à la main. Vous devez obtenir une pâte souple et homogène. Si vous êtes pressé, la pâte peut être préparée à l'avance et les galettes réalisées à la dernière minute. Comme cela, les épices diffuseront bien toute leur saveur. Divisez la pâte en 8 boules. Prenez-en une, aplatissez-la légèrement dans la paume de votre main et déposez une cuillère de garniture au centre. Refermez la pâte en ramenant les bords vers le centre et soudez bien. Farinez légèrement votre plan de travail et aplatissez la galette délicatement. Répétez l'opération avec le reste de la pâte. Il est temps de passer à la cuisson. Dans une grande poêle, faites chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive et faites dorer les galettes environ 3 minutes de chaque côté, jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées et croustillantes. Pour une cuisson sans matière grasse, vous pouvez cuire les galettes au four, à 180 degrés pendant 15 minutes, en les retournant à mi-cuisson. Vous pouvez également préparer ces galettes d'avance et les congeler une fois cuites, pour les décongeler ultérieurement, en les passant à la poêle ou en les réchauffant au four. Et voilà, c'est prêt. Ces galettes indiennes sont un régal à déguster chaudes ou froides, avec une belle salade ou portion de légumes pour un dîner complet et léger. Pour un déjeuner, il est possible d'enrichir les galettes d'œufs ou de fromage râpé. Cela apportera des protéines et des lipides supplémentaires. En entrée, vous pouvez combiner ce plat avec notre soupe verte et en dessert avec notre sorbet au kiwi. Vous pouvez également retrouver ces recettes et d'autres idées sur le site internet de la Fédération Française des Diabétiques. Vous allez tester cette recette ? Dites-moi en commentaire avec quoi vous les accompagnerez. Bon appétit!